Voilà, avec plaisir, nous démarrons cette émission Trajectoire qui a toujours le plaisir de pouvoir, n'est-ce pas, faire parler les personnes qui ont eu à faire quelque chose, enfin, de stimuler la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, avec plaisir, nous allons recevoir pour vous un docteur. C'est un citoyen congolais qui a eu l'expertise extérieure, voilà, pour ramener dans son pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, docteur en médecine interne, c'est qui? C'est le docteur John Mulumba. Alors, je vous invite à suivre son portrait. On va se retrouver tout à l'heure pour suivre notre entretien. À toutes. Docteur Mapoti John Mutumba est un digne fils de la République démocratique du Congo. Il est l'initiateur de l'hémodialyse en RDC dans les provinces de Kinshasa, Lubumbashi et à l'étranger, précisément en Guinée équatoriale où il y a eu la plus longue hémodialyse maison de l'histoire de l'Afrique. Son parcours universitaire est riche. Il a fait ses études à l'université de Kinshasa où il a obtenu le diplôme de docteur en médecine. Ensuite, il a effectué un stage d'internat aux cliniques universitaires de Kinshasa. L'infatigable amoureux du savoir, le docteur Mulumba s'est livré aux études post-universitaires. À l'université de Cape Town, l'accueil de médecine là-bas, il a suivi une formation pendant 10 ans en médecine interne et néphrologie dans un hôpital de renom de l'Afrique, Groote-Schuur, hôpital où a eu lieu sa première expérience de transplantation cardiaque. À l'université de Montréal, il a étudié les sciences biomédicales, macrobiologie. Il est aussi autorité professionnelle, membre en règle, éligible au Collège royal de médecine au Canada, membre en règle de l'Ordre des médecins de l'Afrique du Sud, membre en règle de l'Ordre des médecins du Congo, membre actif de l'association professionnelle South Africa Rwand Society, American Society of Nephrology, International Society of Nephrology, spécialiste en médecine interne, néphrologie, 25 ans d'expérience professionnelle en médecine et 12 ans CO/AFIA Medical Care, directeur général. Dr John a bénéficié de la connaissance étrangère. Il s'est investi principalement dans le domaine de la prévention et la prise en charge des malades en médecine interne en général et surtout les malades RENAS. Il a fait ses études secondaires au collège de Saint-Esprit à Kindu où il a obtenu son diplôme d'État en biologie-chimie. Ses études primaires au collège Saint-Gaston. Pour terminer, Dr John Mulumba est marié, père de 5 enfants. Bienvenue dans Trajectoire. Voilà, c'était là les portraits justement pour parler en images de ce que fait notre invité du jour. C'est un citoyen congolais, ceci pour inciter la jeunesse congolaise. J'ai le plaisir de le recevoir sur ces plateaux. Bonjour, docteur John Mulumba. Bonjour, madame Fanny. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je pense qu'on n'a rien raté dans votre portrait qu'on vient de suivre avec vous tout à l'heure. Oui, non, pas du tout. Bien, peut-être il y a beaucoup de choses à ajouter, mais on va ajouter dans tout ce dont je vais parler aux téléspectateurs. Très intéressant. Avant quand même de vous prendre en cette interview d'aujourd'hui, en cet entretien, on a eu quand même à sonder par rapport à vos compétences. On croit que vous avez eu assez de temps de concentration dans votre jeunesse. Est-ce vrai? Oui, beaucoup. Donc dès l'âge, à 5 ans et demi, j'étais en première année primaire. J'ai terminé à l'école de Saint-Gaston. C'était dans l'âge pratiquement de 13 ans. Et à 14 ans, nous sommes allés passer les tests pour aller au collège. Et à cette époque, le collège ne prenait que 40 personnes. Ok. Oui, en première année. Donc il y avait des premières années. Donc 40, ça fait 80. Donc il y avait 35 et 5 à la liste d'attente. Alors les élèves venaient de toutes les écoles secondaires. C'était quand même vraiment... Et puis on fait les tests. C'est le collège, on appelle le collège Enano à l'époque, le collège à Kindu. Ok. Alors de là, ce qui était difficile, Fanny, c'est-à-dire que vous terminez les certificats, on prend les 5 premiers. Alors, dans notre école primaire, il y avait les 6e année A et B, on a pris 10, et puis il y avait l'école qui était prioritaire au collège, on a pris quand même beaucoup, mais c'était toute
à l'époque, toute la sous-région, il y avait au moins peut-être 200, 400 candidats. Et de là, vous passez les tests. Et puis vous attendez, les Blancs, les tests devaient aller en Belgique. Et puis ils reviennent avec 2 semaines avant. Pour évaluer. Pour évaluer. Alors ils affichent, je me souviens, j'étais avec toute ma famille parce qu'entrer au collège, c'était plus qu'un certificat. Toute la famille attendait dehors pour aller regarder la liste. Et la liste était affichée. Dans notre école primaire, il n'y avait que 3 qui étaient sur 10 qui étaient sélectionnés au collège. Et de là, c'est ça un peu le parcours très difficile du collège. On a commencé je pense à 35, nous avons terminé à 18 ans, c'était aux humanités biochimie. Cela fait preuve de votre concentration. Aujourd'hui, on en voit les fruits. Mais seulement parlez-nous au fait de votre jeune âge, dans la conscientisation par rapport à un aspect de vision. Quelle a été votre vision d'enfance? Bon, la vision d'enfance, oui, au collège, il faut dire vraiment la vérité. Au collège, on était très bien encadrés. Et on savait déjà à l'âge de 14 ans, tu savais déjà ce que tu vas faire. Ok. Donc tu pouvais déjà savoir si tu vas faire ce que moi je savais que je vais faire. En fait, j'étais toujours en mathématiques, j'étais très fort en mathématiques et physique. Je savais que je devais être ingénieur. Et de là, plus je suis arrivé à 17 ans et demi, en fait, quand j'ai eu mon diplôme, j'avais changé pour faire la médecine. Ces changements-là, est-ce qu'on peut comprendre, parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent, qui veulent également faire ces changements, mais expliquez-nous par exemple par rapport à vous. C'est un changement dû aux parents, aux avis des parents, soit c'est par rapport à une capacité que vous avez eu à détecter après ces études humanitaires? C'est une très bonne question. Il faut dire vraiment, de façon naturelle, quand on était au collège, on comprenait bien les concepts mathématiques, physiques. Et on n'avait pas de difficultés d'étudier, on n'avait pas besoin de tuteurs, de choses. Donc c'était de façon naturelle, on est né comme ça. Mais mon père était tombé malade. Alors quand je l'ai amené à l'hôpital, avec la mentalité de collège là, tu pouvais savoir quand tu amènes quelqu'un, tu vois, il n'est pas de sérieux. En fait, j'ai traîné, j'avais amené, je pense à l'hôpital général, on avait traîné plus de 4 heures, le médecin n'était pas là. Alors je me demandais, j'étais très rapproché de mon père. Alors je disais, mais moi si j'étais médecin, j'allais sauver mon père. Alors, ah d'accord. Et de là, je suis allé demander au frère à Bogast, qui était le directeur du collège à Bogast, on avait une très bonne relation. Je lui ai demandé, il y avait Bossuit aussi, je lui ai demandé comment est-ce que je peux faire la médecine en Belgique. En fait, je ne voyais même pas le Congo à cette époque-là. Je lui ai demandé comment moi je peux aller faire ma médecine en Belgique. Alors je lui ai demandé, bon, il faut seulement avoir ton diplôme, tu es déjà intelligent, et puis tu vas demander, puis tu vas faire la médecine. C'est ça justement. C'était dans un cœur ouvert et pas de vengeance? Non, je voulais juste, je disais quand je vais faire la médecine, je vais faire mieux. Ah d'accord, parce qu'on dit de la médecine aussi que ce n'est pas intéressant de pouvoir traiter sa propre mère, son propre mari, sa propre femme. Est-ce vrai? C'est juste le contraire, c'est peut-être de vieux adages. La vraie médecine, il faut commencer par traiter sa famille. Le traitement, en fait, les gens croyaient, c'est peut-être pas être ta maman a découvert, mais le vrai traitement, c'est la prévention. Mais si tu connais beaucoup de choses auprès de la médecine, tu vas prévenir. Donc les meilleurs traitements dont on parle, je peux avoir des traitements physiques, je ne peux pas avoir la nudité de ma mère, tout ça, mais le meilleur traitement c'est la prévention. Tu vas dire à ta maman, il ne faut pas manger ceci, faire ceci, mais si vous prenez, et vous allez vraiment d'ailleurs, vous allez vraiment beaucoup plus éduquer ta famille, être en bonne santé, c'est ça le meilleur traitement en fait. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de l'apport de vos parents, comment ils vous ont transmis cette connaissance de pouvoir être objectif dans la vie, et parlez-nous également de vos sœurs? Bon, je suis issu d'une grande famille, mon père était ce qu'on appelle un capitaine de bateau, donc il a l'avantage de voyager dans tous les pays. Dans l'imitation, et ça lui a donné un esprit ouvert.
Ok. De là, il faut dire, on est une grande famille. Mais ce que j'ai appris de mon père, c'est celui aussi, il a commencé la vie à l'âge de 16 ans. Donc à 16 ans déjà, il a quitté ses parents et les Blancs l'ont découvert vite et de là, il a eu des promotions. Jusqu'à l'époque, je peux dire, il était parmi des évolués. C'est pourquoi il est capitaine de bateau, il a appris. Okay. Alors ce que j'ai appris de mon père, c'est juste aussi le travail. Il me disait toujours, il faut travailler. Bon, j'ai vu toute ma famille, à l'époque ils étaient partis à l'internat, ils ont étudié, je ne vais pas citer, ils ont étudié dans les bons internats, mais moi j'avais décidé de ne pas partir à l'internat parce que le plus souvent, les 5 qui sont partis à l'internat, ils ont eu de mon mariage, j'étais toujours marié. Ok. Alors, et j'avais aussi un grand frère qui a aussi beaucoup d'échelons, il est parti aux États-Unis, il est rentré, il a travaillé dans l'armée, gendarme, mais il a eu aussi des échelons. Mais je parle beaucoup plus de mon père, ce que j'ai retenu à lui, c'est juste l'amour. Très bien. Je vous dis sincèrement, j'étais son ami. À 14 ans, j'ai signé ce chéquier. Vous comprenez? Donc c'est un peu important, on avait cette bonne relation. Quand je jouais au foot, il était toujours là. Mes amis d'ailleurs le connaissaient. Chaque jour, il était à l'accord. Je peux te jouer au foot, je le vois le soir. Derrière, hey, ton papa est là. Hein? Donc ça faisait un peu plaisir. Voilà. C'est quelqu'un qui m'encourageait tous les jours depuis l'enfant de ce que je faisais. Très bien. Docteur John Mulumba, vous avez quand même à faire des études ici en République démocratique du Congo avant de pouvoir voyager pour, n'est-ce pas, aujourd'hui ramener la connaissance de l'extérieur ici en RDC. Parlez-nous un peu de la médecine proprement dite par rapport à vos études. Comment cela a été fait? Est-ce que c'était facile pour vous dans le début? Bon, il faut dire que nous avons eu le privilège d'étudier à l'université. Je vais utiliser le mot Valium, mais je vais utiliser l'université de Kinshasa. Pourquoi j'utilise ce mot Valium? C'est-à-dire qu'il y a toujours ces passés-là. Oui. Donc quand on utilise ce mot, c'est pour montrer qu'il y avait la grandeur et cette grandeur est restée en Afrique parce qu'on avait une base. Et de là même quand nous sommes allés à l'université, on sentait qu'il y avait toujours du sérieux malgré qu'il y avait des difficultés. Alors j'ai fait mon parcours à l'université de Kinshasa où j'ai admiré vraiment tous ces professeurs, les efforts qu'ils font. Et c'est ça, j'ai fait à la faculté de médecine, c'est là où j'ai terminé. Et comme j'avais toujours des rêves, toujours depuis, en fait, ça il faut savoir, c'est depuis l'enfance, je ne voulais pas être. Ok. Je voulais faire, c'est pas que je voyais, on était branchés, tous ceux qui au collège, s'ils avaient les moyens, ils allaient faire l'étranger. Le fait d'être avec tous ces blancs tous les jours nous encourageait si on pouvait faire la médecine à l'étranger. Mais j'ai fait à l'université de Kinshasa. C'est ça mon âme, c'est là où j'ai les diplômes de base. Très bien. Est-ce passer plusieurs années à la médecine, c'était compliqué pour vous parce que bon nombre de personnes veulent faire également comme vous, mais seulement les années qui comptent dans la médecine, c'est ce qui complique les uns comme les autres. Votre avis? Oui, ça vaut la peine. Les années, les parties de médecine, ce n'était pas seulement ici. Partout, si je vais voir dans le contexte actuel, aux États-Unis, au Canada, même si on a réduit, on a augmenté les diplômes de base. Donc c'est vraiment la peine. La médecine, c'est laborieux. Passer ce nombre d'années, c'est nécessaire pour devenir un bon médecin. Donc il n'y aura pas de changement. Est-ce qu'on peut dire que Dr John Mulumba était brillant à l'université? Donc je vais dire que j'étais brillant dans ce sens que les conditions dans lesquelles on étudiait, moi je faisais beaucoup de sport. Okay. Je me débrouillais financièrement moi-même et j'étudiais. Donc c'est-à-dire c'est ça justement, c'est depuis l'âge de 17 ans que j'ai quitté mes parents. Soit 17 ans et demi, mon père m'a dit, j'ai toujours cette image quand il m'avait accompagné et je ne l'ai plus revu d'ailleurs, depuis je suis revu, il savait. Donc depuis l'âge de 17 ans, j'ai quitté mes parents jusqu'à présent. Donc c'est ça un peu les contextes. Si on était maintenant dans les mêmes conditions à l'étranger qu'on a, c'est-à-dire on a un contexte un peu difficile, c'est ça. Donc, j'ai passé un peu mes sessions et c'est ce qui est important. Donc j'étais plus de 60%. C'est ça, je maîtrisais, je peux vous dire avec confiance, j'ai maîtrisé la médecine depuis le début.
Donc la médecine, je maîtrisais la médecine. Vous ne regrettez pas de perdre cette ambition de devenir ingénieur? Non, pas du tout. Je ne regrette pas cette ambition, mais par contre, les contextes que les frères Bossuet m'avaient dit, c'est-à-dire qu'il faut que ça l'écoute. L'ingénieur, c'est la créativité. Lui voyait déjà que je ne veux pas, mon intelligence, je ne veux pas beaucoup utiliser comme ingénieur. Parce que l'ingénieur, il faut avoir les moyens, les contextes dans lesquels il veut créer. Comme aujourd'hui, créer, c'est pas seulement un ingénieur, c'est pas seulement être passif. Un ingénieur actif, c'est celui qui crée. Celui qui a des grands projets pour changer un système. Vous bien en médecine, tu auras la satisfaction, tu peux pratiquer, en médecine, tu ne vas pas nécessairement créer, mais être un ingénieur avec, c'est ce qu'il me disait, c'est ça justement. Très bien. L'orientation a été bien faite. Aujourd'hui, il est docteur. C'est donc le docteur John Mulumba, spécialiste en médecine interne. Nous recevons aujourd'hui dans cette émission Trajectoire pour votre plaisir. Il nous parle de lui. Ça sera aussi intéressant pour vous. Alors, je veux récupérer un élément, c'est-à-dire, j'ouvre la parenthèse où vous avez parlé du point très sensible qui est l'entrepreneuriat. De bas âge, vous avez déjà été entrepreneur. Et c'est un peu de nous expliquer comment vous avez fait pour, n'est-ce pas, payer vos études à cette époque? C'est une bonne question. Merci. J'étais toujours, chaque jour, je réfléchissais que je ne suis pas avec mes parents. Ok. Donc, je ne peux pas pleurer. Mon père me disait, je t'ai donné la base. Tu ne peux pas avoir mieux que l'éducation du collège. Et il faut utiliser tes mathématiques, ta physique pour... Alors, j'ai donné cours. J'ai donné cours de mathématiques et de physique. Partout où j'allais, je cherchais à donner cours. Même les militaires, j'ai donné cours d'anatomie. Même quand j'étais à l'université, des cours d'anatomie, même chez les militaires, des cours privés. Donc tout ce qui est cours partout, dans toutes les écoles. Donc quand les amis, j'ai joué les soirs, j'allais donner cours quelque part, partout, depuis toujours. Depuis Ah d'accord. Vous n'avez pas eu un jour, en fait, c'est ce qui arrive aussi chez les autres, c'est-à-dire vendre les cacahuètes pour étudier? Oui, j'ai vendu... Vous avez vendu quoi déjà? Ce sont les habits. Les habits de la friperie ou de la friperie. Ok. Oui, à Kisangani, j'ai vendu des habits de la friperie. Donc je vendais des habits et puis j'ai vendu l'huile qui venait quand j'étais à Kinshasa, c'était beaucoup vendre. Donc au vent, Kinshasa, j'ai vendu, pas la friperie, mais j'ai vendu des choses qui venaient de l'Europe. Ok. Donc quand on amène quelque chose, c'est plus moi j'ai vendu. Combien? J'ai donné cours. Très bien. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est le temps de suivre les témoignages du docteur John Mulumba, de par des personnes qui côtoient tous les jours là où il est en train de travailler, dans son environnement, pour savoir au moins si réellement c'est une bonne personne. Qu'on travaille ensemble et quand j'ai commencé avec lui, j'étais à peine novice, je venais à peine de me lancer dans le milieu professionnel et je peux dire qu'il a pris son temps de m'apprendre. Malgré que j'étais débutante, il a pris le temps de m'apprendre, il me considère comme ses enfants en fait. Il prend le temps de nous former, il nous considère comme ses enfants en fait. Quand ça va pas, il te dit que ça va pas et en avance, il n'est pas dur, il est parfois dur, mais il comprend par moments. C'est un peu un modèle pour moi en médecine parce que j'ai toujours pensé faire la médecine et bien que ça a raté, alors je le prends comme un modèle en médecine. Quelqu'un de bien parce que depuis que moi je le connais en particulier, il a cessé de m'aider dans le sens de la formation. Donc si il est là avec vous, vous apprenez beaucoup. Sur le plan professionnel, c'est quelqu'un qui veut que chaque médecin ou chaque personnel soignant qui est à ses côtés puisse apprendre, puisse quitter d'un niveau primaire à un niveau secondaire. Ça, c'est ce que je peux dire de lui, du point de vue professionnel. Je n'ai pas eu particulièrement d'entretien en ce qui concerne son parcours, mais nous savons que dans la vie, il n'y a pas de cadeaux. Tout ce qu'on peut avoir est le fruit de grands sacrifices. Moi, je crois qu'il a fait beaucoup de sacrifices pour qu'il arrive à ce niveau. Et c'est ainsi que nous le trouvons
là où il est aujourd'hui, parce qu'il a fait beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, beaucoup de disciplines personnelles. Je peux lui dire de continuer d'abord à promouvoir la jeunesse, qu'il puisse encore faire beaucoup d'efforts pour que tous ces personnels soient toujours bien formés et qu'ils soient capables de donner des soins de qualité à la population. Oui. Aviez-vous observé en fait, le comportement de vos amis à l'époque? Est-ce qu'ils vous encourageaient de parler à propos, ou aviez-vous eu un entourage bien qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, ou c'était un environnement compliqué? Non, c'était un environnement compliqué. Il faut dire que j'avais le privilège d'avoir un grand frère, mais ce que je faisais, vendre, faire des choses, me débrouiller pour l'argent, c'était tabou. Ok. Donc souvent on ne parlait même pas. Mais je me souviens, mes amis en deuxième et troisième, oui, parce que j'allais à la cité, chacun quand il va à la cité, beaucoup de gens se débrouillent à la cité. Et quand ils rentrent, ils faisaient les choses. Mais l'environnement à cette époque, il faut dire même jusqu'à présent, ce ne sont pas vraiment les gens qui, quand ils font à l'université, ils parlent après, ce ne sont pas les gens qui se débrouillent. Donc ils attendaient, soit c'est la belle-sœur, soit c'est des beaux-frères qui part demander l'argent. Mais on n'avait pas la culture de chercher parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de travail. Mais qu'est-ce qui a fait de vous ce que vous êtes? C'est-à-dire comment vous avez eu à échapper cet environnement? Avec quel secret en fait? Madame, c'est le secret que j'ai pas aux téléspectateurs. Les collèges que vous voyez là-bas, c'est la base de la vie, c'était la base de la formation. Pas seulement on allait, ils vous préparaient après les cours, avec les entretiens qu'on avait, ils pouvaient vous préparer par des questions. Ils vous disaient déjà ce que vous pouvez devenir. Donc ne voyez pas les choses trop petites, ils pouvaient déjà... Parce que vous dites déjà, on vous prépare pour l'ingénieur, on vous prépare pour un médecin. Donc vous voyez qu'un enfant, il a déjà 12 ans, il sait qu'il va faire bien. Je vais te donner l'anecdote. Je vais en vacances à Kisangani. J'arrive là-bas, on est en train de faire les tests pour ce qui est la SNCC maintenant. C'était les tests de recrutement. Je vais là-bas, il y avait 300 personnes, j'avais 15 ans. Je vais là-bas, je passe les tests, j'étais le premier dans les tests. Donc la question maintenant, si je vais là-bas, c'était la question, il faut aller, à l'époque il fallait aller à Lubumbashi, à Lubumbashi vous avez l'étranger pour venir des techniciens de train. Ok. Mais quand je rentre, j'ai dit à frère Bossuit, j'ai dit, mais moi je te prépare. Toi, les techniciens, tu vois ce que je vais venir, tu vas faire 2 ans, et puis c'est fini. Moi je te prépare, c'est bien, tu as passé ces tests, mais ces tests-là, c'est pas ça. Je te prépare pour que tu deviennes ingénieur ou médecin. Très intéressant. S'il y avait la pression de la famille, et puis à l'époque, la SNCC c'était le modèle du Congo. Parce que tu vas là-bas, tu auras l'argent. Tu vas commencer déjà à travailler pour aider la famille. Voilà un peu le contexte. Dans les collèges, il faut dire la base des collèges, c'est pourquoi j'apprécie, je pense que j'ai beaucoup de débats. Vraiment, vous êtes le fruit du collège, mais seulement faites un parallélisme du collège d'hier et celle d'aujourd'hui. Le défaut du collège, c'est l'élitisme. J'ai découvert ça quand je vais aux États-Unis, au Canada et en Afrique du Sud. C'est tout simplement le défaut, mais sinon il y avait du bien. L'élitisme, c'est du quoi. À l'époque, j'avais de bons amis qui étaient très intelligents quand on était à l'école primaire. Ok. Et ces gens, tout simplement parce qu'ils n'ont pas passé les tests, ça a diminué leur motivation, leur amour propre. Et aujourd'hui, je n'ai pas cité les noms, ce sont les garçons intelligents, les abélis, ils n'ont rien fait dans la vie. Tout simplement parce que les collèges étaient les modèles. Voilà les défauts de l'élitisme. Parce que l'enfant, la vie, tu peux échouer 2 fois, ce n'est pas pour autant que tu es. Donc c'est ça l'élitisme qu'on découvre au collège. C'est ainsi qu'aujourd'hui, en fait, il faut donner l'occasion, à tous les enfants et donner les meilleurs, parce que chacun, la vie peut changer à tout moment, il peut devenir ce qu'il veut. C'est tout. Mais les collèges préparés, c'est une petite portion. Mais on ne peut pas donner, miroiter ça, même si les gens le suivent, pour dire que c'était parce que c'était vraiment une petite partie de la personne. Okay. Et aujourd'hui, je les retrouve. La plupart des gens, ils me suivent, ils sont tous. Ce sont eux qui ont tous, ils travaillent partout. Je ne peux pas les citer, ils sont tous.
Je ne vois pas quelqu'un avec qui on a terminé au collège presque tout le monde, je te dis 90%, 90% de tout ce qu'on a de notre promotion, nous sommes combien de médecins? C'est peut-être, je pense qu'il y a même 9 médecins, il y a même 6 ingénieurs de la même promotion. Très important. Nous continuons à brosser quelques éléments, Dr John Mulumba. Expliquez-nous en fait, parlez-nous brièvement de votre première sortie en République démocratique du Congo pour aller, n'est-ce pas, continuer vos études en Europe. Voilà, c'était une occasion financière personnelle. Personnelle? Ouais, une occasion personnelle. À 91, ce sont des choses que je ne peux pas faire maintenant, mais je l'ai fait l'autre fois. Je suis médecin stagiaire, je suis délégué de médecins stagiaires. Et pendant cette période, les médecins stagiaires réclamaient leur argent aussi. L'argent nous payait, ceux qui me suivent, ils nous ont payé, on nous payait par contre pendant 10 ans. Et apparemment, soi-disant, il y avait ce qui donnait l'argent aux médecins stagiaires, il y avait des choses. Et de là, quand moi j'étais élu d'abord délégué des médecins stagiaires, et de là, nous commençons à faire des démarches. Pendant cette période, malheureusement, il y avait des troubles à Lubumbashi. Matitibu, des choses comme ça, à l'époque de Mobutu, on a fermé, et puis ici, nous on faisait des démarches, et quelques plus tard, on a fermé l'université. J'ai eu l'opportunité, avec des contacts, d'aller aux États-Unis, parce qu'on a fermé l'université. Je dis que ce que je dois faire. J'ai fait aller à l'université aux États-Unis. Malheureusement, je n'étais pas informé, arrivé là-bas, l'université coûtait trop cher. C'est ainsi que je suis allé au Canada. Arrivé au Canada, la médecine aussi, je devais reprendre la médecine. Bon, on m'a dit qu'il faut faire l'université de Montréal, j'ai fait les sciences, mais j'étais déjà en dernière année en médecine. Donc ma promotion a fermé, je pense, pendant 2 ans. Mais après, je me suis très bien débrouillé parce que je suis allé facilement à l'université, parce qu'à l'époque, il y avait l'université de Montréal, c'est de là où j'ai commencé à reprendre, mais je suis venu, je ne voulais pas reprendre, je suis inscrit à l'université, beaucoup d'universités des États-Unis, mais c'était à $40 000 par année. Donc je ne pouvais pas avoir $40 000. C'est ainsi que je suis revenu chez moi, terminer mon année de stage. Donc je suis rentré à 94, 95, j'ai terminé mes années de stage. Donc on m'a décoré mon diplôme, mon alma mater, toujours l'université de Kinshasa, là où j'étais, puis c'est là, je suis encore réparti. J'ai un travail dans une sous-traitance des Nations Unies. Encore, je me suis retrouvé. Non mais c'est intéressant. J'ai encore, en rentrant ici, après l'AFDER, en fait, je me suis retrouvé avec une sous-traitance des Nations Unies. J'ai eu encore un peu de moyens et puis je suis rentré au Canada. Très intéressant. Oui. Voilà, donc la vie dépend de ce que vous pensez. Donc il y a Victor Paul Werel qui dit si tous les restes échouent, essaye de travailler durement. Voilà. Alors je reviens à vous, Dr John Mulumba. Vous êtes aujourd'hui en expertise pour la République démocratique du Congo. Parlez-nous de votre concentration, parce qu'il y a bon nombre de personnes qui partent en Europe, soit en Asie, en Amérique et tout, pour, n'est-ce pas, des choses éphémères. Mais vous avez ramené la connaissance en RDC. Parlez-nous de cette concentration. Donc j'ai passé des examens qu'on appelle l'examen d'évaluation. J'ai passé les deuxièmes examens qu'on appelle le Licensed Medical Examination. J'ai passé ça. Et puis je tenais à faire, j'ai passé aussi les CAPE Assessment, donc tous ces examens, et de là, tu attends à la liste d'attente parce que moi je tenais à faire la spécialisation. Donc les autres travaillaient en médecine générale. Et puis j'attendais. Et de là, j'ai attendu la liste, ça ne venait pas. Bon, on m'a mis la liste d'attente. Et puis j'ai fait, au Canada, on reconnaît les diplômes d'Afrique du Sud. Et ils appellent ça comme 10e, 14e université. Donc, le diplôme d'Afrique du Sud, les diplômes d'Australie, les diplômes de la Grande-Bretagne sont reconnus au Canada. Alors, au lieu d'attente, je suis allé à Port-Elizabeth. Donc, avec tous ces papiers, il faut dire quand même, ce n'est pas les bagages congolais, parce qu'il faut valoriser les bagages. Donc, j'avais maintenant officialisé des diplômes sur les plans internationaux en passant ces examens canadiens. Et de là, on m'a pris à Port-Elizabeth dans une université satellite, l'université de Cape Town. Et de là, j'étais au département. À peine arrivé,
6 mois après, donc un an après, j'étais responsable, donc j'ai fait mon parcours, j'étais au département de néphrologie et des soins intensifs, là où j'ai fait 3 ans. Et de là, ils m'ont aussi reconnu les mérites après avoir 3 ans, et puis je suis allé à l'université de Cape Town. Là, j'ai fait plus de 7 ans, donc sur le circuit universitaire d'Afrique du Sud, ça fait 10 ans. Donc 7 ans de médecine interne pure et 3 ans de néphrologie dans les paquets total. DRC is my country, donc avec beaucoup de plaisir, je reçu pour vous un Congolais de la République démocratique du Congo qui a eu à ramener l'expertise qu'il a reçue de l'étranger ici dans notre pays, donc c'est une richesse. Alors je demanderai à la jeunesse d'emboîter les pas. Cette émission est terminée pour aujourd'hui, on va se retrouver prochainement, portez-vous bien, au revoir.